Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi, qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. L'Éternel est de mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psalm 25. Cette parole du psaume 23 nous révèle la tendresse de Dieu. Comme un berger prend soin de son troupeau, Dieu prend soin de nous. Il nous guide vers des pâturages verdoyants, symbole de paix et d'abondance spirituelle. Même dans les moments sombres, sa présence est notre réconfort. Sa houlette et son bâton, symbole de sa protection et de sa direction, nous rassurent. Il nous invite à une table abondante, image de l'Eucharistie, où nous sommes comblés de ses grâces. La coupe qui déborde représente la plénitude de ses bénédictions. Cette promesse de bonheur et de grâce nous accompagne chaque jour, nous assurant de sa fidélité et de son amour constant. Cette citation remplace l'idée que les promesses de Dieu dans les Écritures sont comme un supplément à son amour, soulignant que ces promesses sont intrinsèquement liées à sa nature de berger aimant et protecteur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthéo 6. Cette béatitude de Matthieu nous appelle à désirer ardemment la justice de Dieu. Avoir faim et soif de justice, c'est aspirer à la sainteté, à la volonté divine, à un monde plus juste et fraternel. Cette faim et cette soif ne sont pas vaines. Jésus nous assure qu'elles seront comblées. Dieu lui-même rassasie ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Frapper à la porte de Dieu, c'est exprimer cette faim et cette soif, cette aspiration profonde à la justice divine.
La promesse de rassasiement est une invitation à persévérer dans notre quête spirituelle, à ne jamais cesser de désirer Dieu et sa justice, car il répondra à notre appel et comblera nos cœurs au-delà de nos espérances. Cette parole remplace l'idée de frapper à la porte de Dieu comme un acte de foi, l'enrichissant d'une dimension de désir profond et de promesses de satisfaction divine. Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Juan 13,14. Ces paroles de Jésus à la Samaritaine révèlent la nature de l'amour divin. L'eau que Jésus offre est une eau vive, une source de vie éternelle qui étanche la soif la plus profonde de notre âme. Le monde peut nous offrir des plaisirs éphémères, des satisfactions passagères, mais seule l'eau de Jésus peut nous combler véritablement et durablement. Se demander si nous sommes spéciaux pour Dieu, c'est souvent chercher une validation extérieure, une reconnaissance humaine. Mais Dieu nous assure que nous sommes précieux à ses yeux, non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes, ses enfants bien-aimés. Son amour est cette eau vive qui jaillit en nous, nous donnant une valeur infinie et une identité profonde en tant qu'enfants de Dieu. Cette citation remplace l'assurance d'Isaïe 43 par une promesse d'amour encore plus intime et transformatrice, celle de l'eau vive. Voici d'eau qui jaillit en nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse Trivaï. Cette invitation de l'Apocalypse nous révèle l'initiative de Dieu dans notre relation avec lui. Ce n'est pas nous qui le cherchons d'abord, mais c'est lui qui se présente à notre porte, qui frappe et qui attend notre réponse. Dieu ne nous impose pas sa présence, il respecte notre liberté. Il nous invite à ouvrir la porte de notre cœur, à l'accueillir dans notre vie. Les missions et les talents qu'il nous confie ne sont pas un fardeau, mais une expression de sa confiance et de son désir de partager sa vie avec nous. En ouvrant la porte à Jésus, nous ne sommes jamais seuls face aux défis. Il entre chez nous, il soupe avec nous, il partage notre vie et nous donne la force de mener à bien notre vocation. Cette citation remplace l'idée de la force nécessaire pour avancer par une image plus personnelle et réconfortante. Celle de Jésus qui frappe à notre porte et nous invite à une communion intime et fortifiante. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus,
aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas, aux cieux et sur la terre. Que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.